Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés en Jésus-Christ. Partout où vous êtes en train de me suivre dans le monde entier, moi, votre frère, le pasteur Alain Goma, je viens vers vous avec ce message du Seigneur pour l'Église Corps de Christ. La nuit du samedi 17 septembre 2022 pour arriver le matin du dimanche 18 septembre 2022, nous étions en retraite de prière dans l'église où on priait pour des problèmes qui nous arrivent dans la vie, les attaques, tout ça, toutes ces réalités-là. Et pendant que nous avions fini la retraite, on avait clôturé pour nous réveiller le matin, nous préparer pour le culte du dimanche. Cette nuit, j'ai fait un songe et j'ai compris que c'est un message de la part du Seigneur, et dans ce songe, le Seigneur m'a demandé de partager ce message avec tous ses enfants. Sinon, il va frapper beaucoup de ses enfants. Quel est le message? J'avais rêvé des grandes montagnes, des grandes montagnes. C'était vraiment des grandes montagnes, et ces deux grandes montagnes étaient séparées par une vallée. Dans la montagne qui était à ma droite, il y avait la Bible, une grande Bible ouverte. Et dans la montagne qui était à ma gauche, il y avait un dragon. Un grand dragon en train de crier, de faire bouger sa montagne. Et dans la vallée, il y avait beaucoup de monde. Dans la vallée, beaucoup de monde, des peuples et des peuples. Donc c'est comme si dans cette vallée, il y avait le globe terrestre et le monde entier était là. Beaucoup de gens alors. Et moi, j'étais un peu dans l'espace. Je regardais ce qui s'est passé dans la montagne où était la Bible et dans l'autre montagne qui était à ma gauche où était les dragons en train de crier. Et je regardais en dessous ce qui s'est passé là où tout le monde était en train de vivre. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les dragons lancer les feux qui sortaient de sa bouche vers la Bible pour consumer la Bible. Quand le feu a été lancé, le feu qui sortait de la bouche des dragons est arrivé là où se trouvait la Bible. La Bible a avalé ces feux et les feux n'arrivaient pas à consumer la Bible. Le dragon a lancé encore une deuxième fois. Le feu n'a pas consumé la Bible. Le dragon a lancé encore le feu une troisième fois. Le feu n'a pas consumé la Bible. Le dragon a regardé dans la vallée. Il a lancé le feu dans la vallée où se trouvait le monde entier, où se trouvaient beaucoup de gens. Quand le feu est descendu dans la vallée, le feu a apporté un vent de distraction. Qu'est-ce que le feu du dragon a fait? Ce feu a amené les enfants de Dieu qui aimaient lire la Bible dans la distraction. À tel point, les enfants de Dieu étaient occupés à suivre la télévision, à suivre des séries, des théâtres, des films, évasion, tout ça. Ils étaient occupés avec les ordinateurs, les machines. Ils étaient occupés avec les téléphones. Ils étaient occupés à faire plein d'autres choses. Et les enfants de Dieu avaient des Bibles. Personne ne pouvait lire la Bible. L'objectif du fait que les diables, les dragons l'avaient lancé au monde, c'est que les enfants de Dieu soient distraits pour ne plus lire la Bible. Et il a lancé encore le deuxième feu. Le deuxième feu a fait que le Bible soit dans les ordinateurs, soit dans les téléphones, mais ces Bibles-là, dans les ordinateurs ou dans les téléphones, les enfants de Dieu ne les lisent que quand ils sont à l'église. Et rarement. Dans la maison, ils n'ont pas le temps d'ouvrir même les Bibles qui sont dans le téléphone, qui sont dans les ordinateurs pour prendre un moment de méditer la parole de Dieu. Mais ils disent, ils ont des Bibles dans des téléphones, ils ont des Bibles dans des ordinateurs, mais des Bibles qu'ils ne consultent pas. Avant de consulter ces Bibles,
leur Bible dans le téléphone ou dans les ordinateurs, il faut qu'ils arrivent dans les églises où on leur prêche la parole de Dieu. Et à ce moment-là, ils lisent simplement les versets qu'on leur donne, mais ils n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu. Et le diable a lancé encore le troisième fait sur la terre, dans la vallée où se trouvait le monde entier. Le troisième fait est descendu et a déclaré, a donné un ordre qu'on ferme toutes les usines de traduction de la Bible, à tel point qu'on ne puisse plus faire la traduction des Bibles. Donc il n'y a plus de Bible sur la terre. Et après, ils ont fait une option technologique qui a effacé dans le téléphone, dans les ordinateurs, toutes les Bibles qui s'y trouvaient. Et chacun se réveille un matin, il voit dans son téléphone vouloir ouvrir la Bible n'est plus là. Dans son machine, computer, ordinateur, la Bible n'est pas là. Et il s'est fait que dans nos maisons, il n'y avait pas de Bible parce que chacun avait sa Bible dans son téléphone. Chacun avait sa Bible dans sa machine, ordinateur. Alors, quand le fait est lancé et que toutes les Bibles ont été supprimées dans nos machines, dans nos téléphones, il n'y avait plus la Bible presque partout parce que tout le monde gardait sa Bible dans sa machine ou dans son téléphone. Quand il a fait ça, il a lancé le quatrième fait. Et les enfants de Dieu commençaient à danser les chansons profanes, à faire n'importe quoi, à faire des choses qui énervaient Dieu, que Dieu n'était pas d'accord voir ses enfants commettre de telles choses. Quand il a fini de lancer le quatrième fait, il a regardé maintenant la montagne qui était à ma droite, en face de lui, où se trouvait la Bible. Il a lancé le cinquième fait vers la montagne où se trouvait la Bible. Et ce cinquième fait qu'il avait lancé a commencé par brûler la Bible. Par contre, donc, la Bible a été consumée. Le fait a commencé par brûler la Bible. Et directement là où j'étais, j'ai commencé à crier. Qu'est-ce que je vois? Comment le dragon peut lancer le fait et le fait consumer la Bible? Pendant que la Bible s'est consumée, une voix est sortie pour me dire: Allez, mon fils, écoute ce que je te dis. Et ce que je te dis, avertis le monde avant que le pire arrive. Sache-le bien que moi, ton Seigneur Jésus-Christ, je reviens et mon retour est pour bientôt. Le monde est lancé dans la distraction. Le diable n'a pas le pouvoir de me consumer, moi, la parole de Dieu par son fait. Mais si je te montre ces choses, c'est pour te dire, le diable a réussi à faire vivre mon église dans la distraction. Si je dis mon église, je parle de mon église par rapport à ceux qui se disent ils m'appartiennent, mais ils vivent dans la distraction. Je voulais te dire ceci. Le diable travaille pour changer la parole de Dieu. Il veut amener les enfants de Dieu dans la grande distraction afin de contourner la vraie parole de Dieu pour remplacer ma vraie parole par des choses que je n'ai pas dites, que je n'ai pas parlé, que je ne défends pas. Le jour qui vient, vous n'aurez plus vos Bibles dans vos maisons. Le monde est en train de travailler pour qu'il n'y ait pas une Bible dans le monde. Ils veulent changer ma parole, mais ils ne sauront pas avant que je vienne. Mais vous devez veiller parce qu'ils travaillent pour que ma parole ne soit pas à la disposition de tout le monde. Et après, ils vont interdire que personne ne se promène avec sa Bible. Celui qui parlera de la Bible sera arrêté. Celui qui prêchera la parole de Dieu sera arrêté.
Il y aura la corruption au plus grand niveau pour corrompre même mes serviteurs afin de défendre les messages qui ne viennent pas de moi, seulement pour que la Bible soit ôtée de ce monde. D'où je vous dis ceci, que tout enfant de Dieu est obligé d'avoir sa Bible. Tout celui qui est enfant de Dieu est obligé d'avoir sa Bible avant qu'on puisse changer la vraie parole de Dieu. Il viendra un temps quand on va changer la vraie Bible qui est la parole de Dieu que moi, Dieu, je vous ai donnée. Les enfants qui naîtront croiront que ce qu'ils vont trouver dans le monde, c'est la vraie parole de Dieu. Or, ce n'est pas la parole que moi j'ai donnée pour le salut de mon peuple. Achetez beaucoup de Bibles. Vous dites aux enfants de Dieu, ceux qui ont l'argent, je les bénis, je leur donne tout et ça dépend de moi. Qu'ils sachent que tout ce qu'ils possèdent m'appartient. Du fait que le souffle de vie qu'ils ont, c'est moi qui leur donne et ils sont en mesure de jouir de leurs richesses et de leurs biens à cause du souffle de vie que je leur donne parce qu'ils sont encore vivants. Qu'ils sachent que tout ce qu'ils possèdent m'appartient. Si j'enlève le souffle de vie chez une personne dans la vie d'une personne, tout ce qu'il a, il le perd. Alors d'où tous mes enfants, partout où moi j'ai béni, je leur demande ceci, qu'ils achètent beaucoup de Bibles alors avec l'argent qu'ils ont, et qu'ils distribuent ces Bibles gratuitement à ceux qui n'en ont pas. Donc chacun, tu as l'argent, tu achètes des Bibles, tu cherches autour de toi, dans ton quartier. Tout le monde qui n'a pas une Bible, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, surtout plus les enfants de Dieu qui savent la valeur de la parole de Dieu et qui en ont besoin. Il y a pas mal des enfants de Dieu qui n'ont pas de Bible parce qu'ils n'ont pas l'argent pour s'acheter une Bible. Mais je demande à tout enfant de Dieu d'avoir plus d'une Bible dans sa maison. Donc une Bible ou plus dans sa maison. Et si tu as les possibilités, si tu peux acheter 4 et 5 Bibles, prends 2, 3 Bibles, offre ça aux autres qui en ont besoin mais qui n'ont pas l'argent pour s'acheter une Bible. Cette façon que vous allez faire, cette chose que vous allez faire, fera que la Bible se retrouve entre les mains de beaucoup de gens. Et deuxième chose, dans les usines, les grandes compagnies où on fait des traductions des Bibles, il y a aussi mes serviteurs qui sont là-bas. Ils ont aussi des possibilités, ils ont aussi l'argent. Dites-leur, qu'ils prennent avec leur argent qu'ils ont, qu'ils s'achètent des Bibles et qu'ils les donnent, qu'ils les distribuent gratuitement aux enfants de Dieu qui n'ont pas la possibilité de s'acheter une Bible. Alors, quand le diable fera que la Bible ne soit plus dans le monde, que la Bible soit corrompue, les enfants de Dieu auront des Bibles, des vraies Bibles dans leur maison. Et cela fera qu'ils aient des Bibles, même si dans le téléphone, dans les ordinateurs, ils vont faire avancer la technologie pour effacer toutes les Bibles, mais dans vos maisons, vous aurez des Bibles. Et les Bibles que vous aurez, vous allez les laisser pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Le monde tend vers où on va faire prouver, faire accepter au monde entier que la pédophilie, l'homosexualité est biblique. Ils vont modifier les textes de la Bible pour trouver ça normal. Le monde veut travailler en ce qu'on ne croit plus qu'il existe un Dieu dans le monde, que le monde est sorti à partir du néant et qu'il n'y a pas une vie après la mort. Pour dire, il n'y aura pas le jugement,
il n'y aura pas l'enfer, il n'y aura pas le ciel. Quand on meurt, on vit une fois et on meurt une seule fois. Les enfants qui viendront après, ils vont croire qu'il n'y aura pas le ciel, qu'il n'y aura pas l'enlèvement, qu'il n'y aura pas l'enfer. Et la vie n'est qu'une seule fois. Il faut leur laisser vivre et faire tout ce qu'ils veulent vivre. Ils sont libres. Conservez vos Bibles, gardez vos Bibles, achetez-vous des Bibles, distribuez-les gratuitement. Ceux que j'ai bénis, ils ont des possibilités de faire ça, et qui ne feront pas ça, moi, je leur demanderai de rendre compte. Parce qu'ils ont écouté les messages, mais ils n'ont pas obéi à cette voix de Dieu, à ma voix. Je te dis, tenez mes enfants en garde. Dites-les qu'ils fassent attention. Le monde travaille pour que les églises soient fermées, pour que la parole de Dieu ne soit plus prêchée. Et ils doivent travailler maintenant en retour pour que ma parole soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre avant que moi je revienne. Qu'ils conservent et gardent ma parole. Qu'ils distribuent gratuitement, qu'ils donnent gratuitement la parole qu'ils ont donnée, qu'ils ont reçue gratuitement aux enfants de Dieu. Que tout le monde doit travailler pour donner gratuitement une Bible à une autre personne. Si quelqu'un voit, il a donné assez de Bibles aux autres et il ne voit pas à qui donner encore une autre Bible, qu'il cherche dans un autre coin s'il peut envoyer des Bibles pour qu'on les distribue gratuitement aux autres enfants de Dieu qui n'ont pas les moyens de s'acheter des Bibles. Ceux qui ne feront pas ça, qu'ils sachent qu'ils sont en train d'appuyer, de contribuer pour que la parole de Dieu soit effacée dans le monde. Et le monde sera lancé dans la distraction, en train de suivre les chansons profanes, les musiciens profanes, en train de faire la musique profane, les séries, la télévision, les choses qui vont les amener dans la distraction. Plus que les vrais enfants de Dieu seront lancés dans la distraction, la puissance de la parole de Dieu sera affaiblie et le diable va détruire l'église de Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai permis de te montrer que l'effet du diable a embrassé la Bible. C'est pour te dire que le diable travaille pour détruire la Bible. Mais moi, je suis le Seigneur, le diable ne peut rien contre moi. Il travaille, il est encore dans le monde. Vous, arrêtez de vivre dans la distraction. Si vous avez des Bibles dans vos téléphones, si vous avez des Bibles dans vos machines, dans vos ordinateurs, mais cherchez d'avoir des Bibles normales comme ça et gardez vos Bibles. Cherchez d'avoir des vraies Bibles normales et gardez vos Bibles. Vous ne devez pas vivre sans avoir des Bibles et achetez-vous des Bibles, remettez aux enfants de Dieu, même à ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, partout dans le monde entier. Bientôt, vous n'aurez pas des usines de traduction de la Bible. Le diable travaille, il y a des équipes partout qui travaillent par rapport à ça. Je vous tiens à garde, réveillez-vous, faites ce que je vous demande. Celui qui ne fera pas ça, qu'il sache qu'il est en train de faire que l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu puisse disparaître dans le monde. Voilà le message du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous dire, le pasteur Alain ne vous demande pas de m'envoyer l'argent pour que moi j'achète la Bible, des Bibles pour donner à tout le monde. Non. Mais le pasteur Alain vous donne le message du Seigneur. Achetez des Bibles partout où vous êtes. Distribuez-les dans les hôpitaux. Distribuez-les dans les marchés, dans les églises. Aussi longtemps que vous avez l'argent, vous avez des possibilités. Distribuez-les aux enfants de Dieu dans vos quartiers. Si quelqu'un va la déchirer ou faire quoi, c'est son problème. Mais surtout aux enfants de Dieu qui ont besoin de ça et qui n'ont pas la possibilité de s'acheter une Bible.
Et si vous finissez, vous voyez, vous n'avez plus de gens, mais vous avez des possibilités. Vous voulez envoyer dans des pays où ils n'ont pas la possibilité, mais ils ont des gens pour distribuer. Envoyez-nous des Bibles. Nous allons les distribuer. Voilà. Donc le problème est que tout le monde puisse avoir sa Bible, une ou deux Bibles, et que celui qui est à côté de toi, qu'il ait aussi sa Bible, pour que quand le monde, quand le diable va se poser pour détruire, changer les formes, la vraie parole de Dieu, nous ayons suffisamment de Bibles écrites chez nous, dans nos maisons, et même si on va effacer dans le téléphone, dans les ordinateurs, nous aurons la vraie parole de Dieu qui sera gardée. Voilà ce que le Seigneur m'a donné comme message. Toi qui m'as écouté, qui as suivi le pasteur Alain Ngoma, prends au sérieux ces messages et le Seigneur te bénira au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des questions à me poser par rapport à ces messages, mon numéro est là. 00243 90 27 26 26 4. Pasteur Alain Ngoma. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.